Ok, donc on va démarrer maintenant. Quelques règles avant de débuter ce webinaire. Donc, pour poser les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Il y a Luna qui est à côté de moi qui répondra à tout ce qu'elle peut. Et puis, de toute façon, à la fin, il y aura un petit moment pour pouvoir revoir les questions qui n'auront pas été traitées. Et puis, ce sera l'occasion de prendre éventuellement d'autres questions. Le webinaire est enregistré. Si vous avez des problèmes de son, vous voyez qu'il y a cette fonction avec les trois petits points qui vont vous aider. Alors, je vais commencer. Alors, quel est le programme de ce webinaire? Donc, je vais commencer par parler de la formation Digital Panel pendant une dizaine de minutes. Ensuite, nous aurons Christophe Lenormand, qui est responsable de l'équipe cotation et devis, qui va nous parler de comment faire pour comparer des prix des distributeurs avec MySchneider Devis. Ensuite, on aura Saïd Abidi qui nous parlera de quelles sont les questions clés à se poser pour choisir un ERP. C'est un sujet le sujet des ERP qui est très très important. On a de plus en plus de questions de votre part sur ce sujet-là. Donc, on a essayé de voir avec IABTP qui adresse déjà pas mal ce sujet par rapport à la question des achats. On a essayé de voir comment on pouvait essayer de vous donner plus d'éléments pour pouvoir trouver une réponse. Ensuite, on a Florent Martin, qui est responsable de l'offre Actineuf, qui va nous parler d'une nouvelle offre qui a été commercialisée il y a peu, mais il n'y a pas eu presque de promotion commerciale, qui est une offre Actineuf Active qui contient du comptage et la fonction Vigie intégrée. Enfin, on aura Damien Bizard qui va nous parler de l'école Schneider et de son réseau partenaire. Alors, vous savez que l'école Schneider, c'est un point qu'on met souvent en avant dans le programme. Alors, elle est à Grenoble essentiellement, mais ce qui est intéressant, c'est que l'école Schneider, enfin le centre de formation Schneider, a noué des partenariats avec d'autres structures dans le reste de la France, et ça peut être un vrai intérêt pour vous pour essayer de recruter des apprentis ou des jeunes diplômés. Donc, je commence avec la formation Digital Panel. Alors, voilà. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une formation développée par Schneider, dont l'objectif est de vous aider à prendre en main les solutions connectées pour les bâtiments tertiaires industriels sur toute la phase de mise en service. Donc, c'est une formation qui s'adresse à vous, les premiers plus, en premier lieu. Il y a des nationaux qui sont invités. On a été obligé de faire un petit accord avec eux. Mais en tout cas, vous n'êtes pas moins bien traités que les nationaux, puisqu'il y a autant de places disponibles dans ces formations pour les régionaux premier plus que pour les nationaux. Ça s'adresse aussi aux chargés d'affaires. Le mot d'ordre, c'est quelqu'un dans mon équipe en tant qu'installateur qui fait la mise en service de tableaux connectés ou qui devrait le faire dans l'avenir, eh bien, il peut venir à cette formation. Alors, c'est une formation en présentiel, en région, avec 2 heures de théorie, 5 heures de manipulation sur des coffrets Prisma et des Masterpack. C'est une formation qui a été testée et qui a été très appréciée par les installateurs tests. Et elle a déjà été déployée en partie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et elle est en cours de développement sur la région Île-de-France en ce moment. Vous aurez les dates là présentées dans le slide suivant. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans cette formation? Donc, les bases de la communication et des réseaux. Ça, c'est un point très important. Beaucoup d'entre vous nous remontent les difficultés à bien comprendre toutes ces questions, tous ces points techniques de réseau, les mises en recette des installations connectées, le paramétrage des capteurs sans fil, donc PowerTag, et des équipements. Donc, on travaille avec le Micrologic, le NSX, le MTZ, les IFE, configuration des différentes communications, la mise en service avec les logiciels EcoStruxure Power Commissioning, donc EPC, la visualisation avec le logiciel EcoStruxure Energy Hub. Donc là, on voit les clients premier plus de Valence, Roland Gare.
c'est une formation donc voilà, qui a été déjà réalisée au niveau de satisfaction. Même si évidemment les installateurs veulent toujours plus de manipulation, on essaye de faire au mieux. Il y a un équilibre à trouver. Il y a quand même une base un peu théorique sur la partie communication qui est vraiment vitale. On ne peut pas s'en exonérer. Donc on essaye de trouver l'équilibre. Idéalement, c'est une formation qui devrait durer 2 jours. Malheureusement, enfin voilà, on ne peut la faire qu'en une journée. Alors, c'est une opportunité, c'est une formation donc, qui est financée par Schneider. Le planning est là sous vos yeux. Donc, vous voyez que bon, il y a un trou au mois de février à cause des vacances scolaires, mais on a un cadencement qui est prévu région par région. On a essayé autant que possible de prendre en compte les localisations, hein, l'aspect local de votre présence. Donc, c'est pour ça que la région Est, par exemple, est coupée en trois zones avec Metz, Strasbourg et Dijon en juin. Voilà. Donc, c'est une formation clé pour grandir en autonomie sur les offres connectées. N'hésitez pas à en parler avec votre RCI pour vous inscrire. S'il n'y a pas de date disponible, n'hésitez pas à demander à votre RCI qui nous remontera le besoin et on essaiera d'organiser une date additionnelle. Voilà. C'est tout sur la formation Digital Panel. Je vais maintenant passer la main à Christophe qui va nous parler de My Schneider de vie. Alors, Florent Lécluse, tu as levé la main. Les questions ouvertes, on va dire, on les prendra à la fin. Donc, si tu as une question maintenant que tu veux absolument traiter, tu peux la poser dans le chat. Voilà, si ça ne te dérange pas. Christophe, tu es prêt à basculer sur ta présentation? Alors, hop, il faut que je lui donne la main là. Tu peux lui donner la main à Oudouin, s'il te plaît? À Christophe. Ah oui, le son était coupé, excusez-moi, je parlais dans le vide. Vous m'entendez? Ouais. C'est bon? Ok, et je prends la main dans 2 minutes. Donc bonjour à toutes et à tous. Christophe Lenormand, donc je suis en charge pour Schneider Electric France de toutes les équipes qui répondent à vos demandes de devis ou de configuration par rapport à des besoins. Donc, l'objectif de mes équipes, c'est d'être capable sur un cahier des charges que vous leur envoyez ou sur une spécification technique que vous leur envoyez, de vous fournir la meilleure offre technique, optimisée, répondant à la norme, optimisée techniquement, répondant à la norme et qui correspondent à la fonction ou aux besoins que vous avez sur la totalité des offres Schneider. On a des spécialistes et des experts sur la totalité des offres Schneider, que l'on parle de distribution électrique, tertiaire, de résidentiel, d'industrie. Et donc, c'est 55 personnes à votre disposition et qui font à peu près par an, on fait environ 30 000 devis. J'étais déjà intervenu dans un autre webinaire, donc peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, pour vous présenter déjà ma Schneider de vie, sachant que l'objectif de ma Schneider de vie, c'est de prolonger l'expérience et qu'on vous propose donc au travers de la consultation de nos équipes et qui vous envoie un document avec reprenant la liste de matériel, la liste des références que l'on vous propose, de prolonger cette expérience pour aller jusque chez le distributeur, le ou les distributeurs qui vous permettent d'avoir le meilleur prix sur les offres Schneider. Donc, je vais prendre la main, je vais démarrer l'expérience à partir du moment où on vous a envoyé le document. Donc, voilà le document, je reviens, que l'on vous voyez mon écran. Hop, partager. Normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon
OK. Donc voilà, donc lorsque vous nous consultez, lorsque vous nous envoyez votre cahier des charges, donc là, j'ai pris un client qui est l'agence, Schneider Electric de Strasbourg, et donc on vous répond via un PDF, que l'on vous envoie, et qui, reprend, les éléments de votre consultation, le numéro de projet, le nom de projet, et cetera. Et qui reprend donc, avec une mise en forme qui reprend un peu le parcours et tout le schéma, que l'on de cette consultation, et avec un document, qui reprend à la fois donc la liste des références, avec un certain nombre de liens derrière chaque référence qui vous permet d'avoir, la fiche technique du produit concerné. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais surtout, et donc c'est la présentation d'aujourd'hui, qui vous permet, d'obtenir, une proposition, d'aller sur Machinaire de Vie, qui va vous permettre d'obtenir des prix de la part de nos distributeurs. Donc, je suis en live directement sur la plateforme, et donc pour pouvoir vous présenter. Donc vous arrivez, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cet espace qui est, divisé en, 3 espaces. Vous avez un premier espace qui reprend la liste de tous nos distributeurs de matériel électrique, tous les distributeurs de matériel électrique qui revendent les offres Schneider, partout en France, qui permettent, si vous avez, un choix de distributeur, vous souhaitez travailler avec une firme particulièrement, il vous suffit simplement d'en sélectionner une, et vous avez, tous les points de vente, de cette firme. Le deuxième espace, permet d'avoir la liste des points de vente, avec qui vous souhaitez travailler. Cette liste des points de vente, en fait, je vais passer cette fenêtre-là. Voilà, cette liste des points de vente, est présentée dans l'ordre croissant, de distance entre votre adresse, l'adresse de vous, client qui nous avez consulté, et le point de vente. Donc, il n'y a pas de choix, et de mise en avant de distributeurs par rapport à un autre, sachant qu'ici, les distributeurs sont classés par ordre alphabétique. Et ici, on affiche les distributeurs, par ordre croissant de distance entre, votre adresse et, le point de vente, sachant que votre nom, le nom du client, il est ici, et on reprend le nom du projet pour lequel, vous nous avez consulté. Cette liste, donc vous sélectionnez, un distributeur. Donc, je vais prendre les 2 premiers distributeurs, qui sont, les plus proches de chez vous. Par exemple, ces 2-là, donc le Rexel Strasbourg Sud et CGED, Strasbourg Sud. Vous avez un troisième espace, qui vous permet de sélectionner un distributeur en fonction d'une ville. Par exemple, on peut imaginer, vous avez un chantier, vous êtes à Strasbourg, vous avez un chantier à Metz, et vous souhaitez trouver un distributeur qui, se situe, à Metz, pour pouvoir, vous faire livrer, le matériel à proximité du chantier. Vous rentrez, Metz, vous avez tous nos distributeurs qui sont situés autour de Metz. Vous regardez celui-là, c'est CGE, Centrale Générale d'Électricité. Vous le sélectionnez, et donc vous avez aujourd'hui vos 3 distributeurs qui sont sélectionnés. Vous cliquez sur ce bouton, pour valider votre sélection. Vous avez ici donc un récapitulatif des 3 distributeurs que vous avez sélectionnés. Donc un Rexel, un Sonepar et CGE qui est un indépendant. On rappelle ici, donc là ce sont mes coordonnées, mais on rappelle ici les coordonnées de la personne qui doit recevoir le devis, qui va recevoir les devis plus exactement des 3 distributeurs, donc devis chiffré, avec vos prix des 3 distributeurs sélectionnés. Vous cliquez, vous validez, bien sûr, que ces coordonnées qui sont au-dessus, sont communiquées, aux distributeurs. Donc ça, c'est les contraintes RGPD. Vous cliquez sur envoyer la demande, et la demande est partie, va partir chez les 3 distributeurs.
qu'est-ce que, qu'est-ce que vont recevoir, les distributeurs. Donc, vous avez ici donc un exemple. Vous-même, en tant qu'installateur, vous allez recevoir un accusé réception de votre demande. Alors ça, c'est pas celle-là, c'est une ancienne demande avec la liste des 3 distributeurs que vous avez sélectionnés. Pour bien vérifier donc le nom de projet et pour bien vérifier un récapitulatif de ce que vous avez envoyé. Les distributeurs, eux, vont recevoir chaque distributeur vont recevoir ce mail. Donc, le mail est adressé en général aux responsables, soit du CRCE quand c'est un Rexel, soit du point de vente pour d'autres points de vente ou un service spécialisé. En tout cas, on est en coordination avec eux pour savoir qui doit être le destinataire de ce mail. Donc, il reprend le détail de la personne qui doit recevoir les devis et sur ce fichier attaché en CSV, la liste de matériel qu'on avait sur le devis, sur le document que je vous ai présenté tout à l'heure, avec donc en CSV, avec les références, la désignation et les quantités. Le distributeur intègre ce document dans son système d'info. Il lui applique vos conditions, les conditions que vous avez négociées avec eux, et il peut vous envoyer l'offre de prix correspondant à votre demande. Et donc, le parcours est terminé. 7 jours après que vous ayez validé la sélection, vous recevrez une enquête où on vous demandera pour chacun des distributeurs que vous avez sélectionnés de valider si vous avez bien reçu un devis, si vous avez passé éventuellement la commande et auquel. Et puis, on vous demande en fin de parcours de pouvoir donner votre avis sur le distributeur sous forme d'étoiles, de 1 à 5 étoiles, et avec un commentaire. Et bien sûr, on exploite tous les commentaires vis-à-vis de nos distributeurs pour améliorer la réponse qu'ils vous font et pour améliorer le travail que l'on fait avec vous et eux. Voilà très rapidement, le parcours et ce qu'apporte Machine Air de Vie dans la consultation et dans ce qui est renvoyé par mes équipes. Tout à fait, Christophe, c'est très clair. Il y a une question, j'en profite je la prends là, elle était dans le chat. Est-ce qu'il est possible de charger directement dans MySchneider de Vie une liste de produits issus de Rhapsody? Alors, aujourd'hui, non, puisque en fait, cette liste de produits, MySchneider de Vie aujourd'hui est ouvert pour pouvoir être la continuité d'une consultation que nous, on aurait fait, enfin, d'une définition de BOM, de liste de matériel que nos équipes techniques ont réalisé. Et donc, c'est ça la clé d'entrée. Mais c'est un besoin effectivement qui est plusieurs fois remonté et donc ça va un peu au-delà de ce qu'on avait prévu au départ et c'est un point qu'on est en train de garder parce qu'effectivement ça veut dire que ça servirait d'outil pour consulter les distributeurs facilement et rapidement à partir d'une liste de matériel. Donc pour l'instant non, mais ça fait partie des évolutions potentielles. D'accord. Ok, un grand merci Christophe. On va passer donc au point suivant. À votre disposition. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis obligé de vous laisser. Je ne peux pas continuer à aller jusqu'au bout du webinaire, mais j'y répondrai sans problème. Pas de problème. Florent, merci Christophe. Florent, si tu es disponible, on embraye avec toi. Florent?
Florent, n'hésite pas à venir nous rejoindre dans le bureau, il y aura moins de problèmes. Bon, c'est pas grave. En attendant, puisque Damien est là et qu'il est disponible, on va basculer sur le sujet de l'école Schneider. Euh, voilà. Damien, c'est bon? Bonjour. Bah, tu me dis et je fais défiler. Ok. Donc, juste pour réintroduire, donc Damien Abizar travaille pour l'école Schneider et tu pourrais peut-être dire un mot pour te présenter. C'est un point important pour nous, c'est ce sujet-là, parce que la, la- c'est- Schneider essaye d'accompagner dans la filière installation, dans la formation des jeunes. Et l'objectif, c'est pas que Schneider capte la totalité de ces jeunes, mais c'est qu'il y ait aussi ces jeunes qui aillent chez vous, chez les tableautiers, chez les OM, pour pouvoir eh bien, être à vos services et puis promouvoir aussi la marque Schneider dans les différentes structures. Oui, merci Timothée. Oui, donc je suis Damien Bizard, je suis référent formation au sein de l'école Schneider Electric. Et donc l'école Schneider Electric, donc l'école de l'entreprise, c'est important ce que tu viens de dire Timothée, puisque l'ensemble des étudiants de l'école ne réalisent pas leur apprentissage au sein de l'entreprise. Il n'y en a qu'une partie. La plupart de nos étudiants sont justement chez des partenaires intégrateurs, installateurs, bureaux d'études. Donc l'école Schneider Electric, elle se divise en deux parties. Si Timothée, tu veux bien basculer. Oui, alors voilà, c'est une école historique, hein, c'est l'école Paul-Louis Merlin, donc de 1929, avec plusieurs axes liés à la formation, à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle, et notamment sur l'intégration en entreprise via l'apprentissage. Donc il y a deux parties, comme je le disais, une partie qui est le lycée Schneider Electric. Nous sommes basés à Grenoble, donc ça c'est la partie historique avec des formations de la seconde jusqu'au BTS, avec la partie pré-bac, donc de la seconde jusqu'à la terminale, qui est plutôt orientée sur les jeunes en difficulté d'apprentissage, multidyslexie et autres, mais aussi de la seconde pro MELEC dans les métiers de l'électricité. Et puis je reviendrai sur la partie BTS. Donc les métiers visés, hein, c'est le bâtiment connecté, la gestion de l'énergie, l'électrotechnique et pour cette rentrée, la cybersécurité et les réseaux informatiques. Et puis on a une deuxième partie qui est le CFA Schneider Electric, dont le lycée lui-même en fait partie, qui est le centre de formation d'apprentis. Donc lui, il a été créé beaucoup plus récemment, puisqu'il est de 2020, où là, on forme du bac pro jusqu'à la licence pro. Et on a des partenariats partout, enfin un petit peu partout en France, dans les mêmes domaines d'activité avec l'industrie en plus, avec une volonté de développer la mixité dans nos métiers techniques et puis de développer aussi de nouvelles formations dans tout ce qui est métier en tension, dont la partie électricité en fait pleinement partie. Ouais. Alors, donc voilà, justement, on a 12 partenaires, ce qu'on appelle des UFA, des unités de formation en apprentissage, qui sont répartis sur la France. Donc, on grossit au fur et à mesure. Et vous avez sur cette carte les différents endroits sur lesquels on peut retrouver nos formations avec les différents types de formations et nos différents partenaires. Donc, on a sur la partie Île-de-France des formations en BTS domotique et bâtiment communicant. Donc, vraiment la partie domotique résidentielle, l'automatisme du bâtiment dans la partie résidentielle et la gestion de l'énergie. Le BTS électrotechnique, une licence pro énergie et IoT. Donc, c'est une formation sur 3 ans qui se déroule également en apprentissage. Et puis du BTS conception et réalisation des systèmes automatiques. Donc là, on est plutôt sur la partie industrie 4.0. Une grande partie aussi dans le quart ouest de la France, sur du BTS domotique et bâtiment communicant, de l'électrotechnique
et de la conception-réalisation de systèmes automatiques également. Et puis sur la région Aura, spécifiquement sur la partie Grenoble, mais nos étudiants et apprentis sont plutôt toute la région Aura, sur du bac Pro Mélec, BTS domotique et électrotechnique. Le nouveau BTS Ciel, cybersécurité informatique et réseau, qu'on ouvre cette année, et une licence pro, bâtiment connecté, gestion intelligente de l'énergie. Si je fais un petit détail sur les formations, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le BTS domotique et bâtiment communicant, on est vraiment sur l'automatisme du bâtiment, mais également sur la sûreté, contrôle d'accès, intrusion, vidéosurveillance et l'incendie. Sur les formations de BTS électrotechnique, on est sur tout ce qui va être installation électrique intelligente. On va être sur tout ce qui va intégrer la partie numérique, la partie communication et les objets connectés. Donc de l'étude, de la mise en service et également de la maintenance sur l'ensemble des systèmes. Et puis sur la partie donc informatique et réseau, on va être sur de l'étude et la conception et de la cybersécurité sur les réseaux informatiques et sur la partie communication au niveau des différents IoT. Ça, c'est pour redétailler certaines formations. Si on prend la licence pro bâtiment connecté, gestion intelligente de l'énergie, on va être sur des formations qui vont partir du bâtiment connecté vers les bâtiments connectés, intégrant la partie énergie renouvelable, le stockage de l'énergie. Donc, toutes ces formations sont vraiment basées sur de l'étude, du dimensionnement, de la mise en service et de la maintenance de tout ce qui va être installé. L'objectif de l'école Schneider Electric est vraiment de former des apprentis au métier et à l'intégration en entreprise, donc avec des axes très importants sur le savoir-être, sur les compétences techniques, et on va, dès leur entrée dans les formations, s'astreindre à les considérer comme des apprentis, comme des techniciens en entreprise avec les mêmes contraintes, ce qui est important pour la partie savoir-être et pour cette intégration au mieux dans les entreprises. Donc, comme je le disais au tout départ, une partie de ces étudiants peuvent faire leur apprentissage au sein de Schneider Electric, mais ça reste qu'une petite partie des apprentis. La grande majorité des apprentis sont dans le domaine, dans des entreprises partenaires, donc intégrateurs, installateurs, bureaux d'études. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir, en fonction de vos recherches sur les différents profils, pouvoir vous proposer des jeunes en apprentissage. Alors, généralement, les apprentissages, c'est 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Et nous avons aussi un réseau important d'anciens qui sont actuellement en poste ou qui peuvent être aussi intéressés par des opportunités dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On a un site pour diffuser des annonces auprès de nos anciens, mais également pour pouvoir participer au job dating qu'on organise pour mettre en relation nos apprentis avec vos besoins de ressources humaines. Damien, Voilà, Timothée. est-ce que tu peux juste un éclairage par rapport au calendrier, au timing, sur les portes ouvertes, et choses comme ça, en fait, quel est le moment opportun pour un installateur de ce type à toi pour essayer de récupérer un Alors, le timing, on est vraiment dedans puisque on est en fonction on est lié en fait à Parcoursup, hein. Les étudiants s'inscrivent dans les différents établissements et différentes formations via Parcoursup, qui a ouvert sur le mois de janvier. Et les jeunes postulent actuellement dans les différents centres et on les met en relation donc avec les entreprises sur le courant mars-avril, jusqu'à juin. Donc, on va organiser des job dating, mais également, on les met en relation directement avec les entreprises. On tient compte de l'adéquation entre l'appétence du jeune, sa formation
et la situation géographique des entreprises. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire un parcours professionnel de réussite entre l'entreprise, le jeune et le centre de formation et d'apprentissage de l'école Schneider Electric. Donc là, on est vraiment dans cette partie. Si vous avez des opportunités d'apprentissage, n'hésitez pas, on vous met en relation avec les jeunes. Alors, il y a une question de Philippe Roux qui dit, est-ce que les centres de formation ont la liste de nos installateurs Premier Plus? Damien, je te laisse répondre, mais à mon avis, je ne crois pas. Alors non, on n'a pas la liste de l'ensemble des partenaires Premier Plus. Non. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui serait utile que je te fournisse, Damien? Oui, je pense que c'est utile. Ça permettrait de pouvoir envoyer aux différentes entreprises un détail plus complet de nos formations et notamment de ce qu'ils font et des compétences techniques qu'ils acquièrent au sein des différentes formations. Et aussi, c'est important pour nous de pouvoir avoir aussi le retour de ces entreprises pour pouvoir ajuster au mieux aussi nos formations pédagogiques par rapport aux besoins qu'ils rencontrent sur le terrain. Ok, très bien. Si on n'a pas d'autres questions sur le sujet, on va passer à Florent, donc, qui va pouvoir nous parler de l'Actinef Active. Un grand merci, Damien. À bientôt. Je vous en prie, à très bientôt. Bonjour à tous, donc Florent Martin, donc je suis le responsable marketing de toute la gamme Acti9, donc tout ce qui est IDT40, IC60 pour la France. Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler d'une innovation que Schneider a développée, on va dire, il y a 2 ans. Et on a une nouveauté, donc c'est un nouveau module Vigie, donc en gamme IC60 et IDT40. Donc, on va peut-être, je vais vous montrer ce que ça va donner en IDT40. En fait, donc peut-être que si tu passes le slide, voilà. Donc en fait, ce produit, donc module Vigie, donc, qui s'associe à des disjoncteurs IDT40, donc fonction 30 mA, donc c'est-à-dire que ce produit-là, il peut se mettre en lieu et place dans 30 mA. On a une fonction qui va être immunisée. Par contre, on va pouvoir protéger les charges, notamment contre les surtensions, donc les ruptures de neutres. C'est-à-dire que s'il y a un mauvais câblage sur une installation triphasée, on va protéger la charge pour qu'elle ne soit pas détruite. Donc ça peut arriver. Quelqu'un qui sert mal un neutre, on peut avoir une tension trop élevée pour la charge. Donc, deuxième option, donc ça c'est la deuxième option. Troisième option qui va être intégrée dans ce module, donc on a un capteur de courant et un capteur de tension, et on va être capable de faire un suivi énergétique de la charge, donc mesure d'énergie, mesure de puissance. Et enfin, une dernière option, donc on a un petit voyant, donc on ne le voit pas très bien, mais tout en bas à droite, un petit voyant qui va nous donner, on va dire, l'état du produit. C'est-à-dire que quand on va l'installer sur une installation, on va être capable de voir s'il a été testé. Donc, si on a fait si le bouton test a été testé, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, on va avoir effectivement une alerte comme quoi il faut tester ce produit. Donc, vous voyez, sur la gamme IDT40, on a 2 références, donc 25 ampères et 40 ampères. Donc, la seule différence que vous voyez par rapport aux références que vous pouvez commander habituellement, c'est le E, qui est en vert ici. Et donc, ce produit, effectivement, on peut l'installer en standalone, mais aussi on va pouvoir le connecter à des passerelles de communication. Donc, c'est nos gammes PAS 400, PAS 600, PAS 800. Voilà. Donc, après, on va peut-être passer. Donc, on a la même chose en gamme IC60. Vous voyez, donc en général, en IC60, on a des modules qui font faire 27 mm sur les vigies. Alors, celui-ci, il est beaucoup plus compact. On est en 18 mm. Donc, on va s'associer à un disjoncteur IC60 de pôle. Et en termes de fonctionnalité, c'est les mêmes que celles que vous pouvez retrouver
sur les gammes IDT40. Voilà. Alors, juste une question, Florent, parce qu'il y en a certains parmi les premiers plus qui ont entendu parler de l'Acti9 Active, mais c'était un Acti9 Active avec un détecteur d'arc. Donc là, on n'y a plus de détection d'arc. Hein, alors, tout à fait. Donc, effectivement, la première brique qu'on avait lancée sur la gamme Acti9 Active, c'était celle qui était intégrée avec un détecteur d'arc. Cette fois-ci, c'est un module Vigie, un module différentiel classique que vous utilisez régulièrement sur toutes vos installations. C'est-à-dire que là, on a la fonction Vigie, mais on n'a pas la fonction détection d'arc. Donc, on n'a pas de… Mais par contre, on a toujours disponible la fonction de détection d'arc. Voilà. Donc, peut-être on va passer à la suite. Alors, après, en termes d'application, alors, moi, ce que je vois comme application par rapport à ce produit, c'est effectivement toutes les charges qui vont être très consommatrices d'énergie, donc que ce soit des bornes de recharge, des baies de brassage, qui vont être sensibles, sensibles aux surtensions. Donc, une borne de recharge, ça peut être sensible. Une baie de brassage aussi. Donc ça, c'est vraiment l'application typique. Donc, on va pouvoir le connecter effectivement à la passerelle. Donc, une passerelle passe 400, passe 600. Donc, soit effectivement, ça va être on va pouvoir aller chercher les données Modbus sur la passerelle, ou soit on va pouvoir le connecter à un logiciel de supervision, donc type PME, type énergie. Après, effectivement, si on veut faire uniquement un suivi énergétique, on a aussi le PAS 800 qui permet de faire cet enregistrement. Voilà, donc après, il y a le slide d'après. Alors, donc c'est un peu toutes les fonctionnalités que je vous ai décrites tout à l'heure. Effectivement, comme on est capable de détecter le type de défaut qui arrive dans l'installation, que ce soit une surcharge, un défaut de surtension, on va être aussi capable de remplacer, on va dire, la fonction auxiliaire. Donc, on a un OS qui est intégré directement dans ce module Vigie. Effectivement, il faut que ça soit connecté. Mais donc là, vous voyez, il y a toutes les fonctions, les précisions qu'on va avoir en mesure. Donc, on a quand même une précision qui est assez intéressante. On est autour de 2% sur le courant et la tension. Sur l'énergie, on est équivalent classe 2, donc à peu près 5% de précision. Voilà. Et après, la dernière chose le dernier slide, c'est un petit peu comment on va se positionner en termes de prix. Donc, comme c'est un produit qui intègre, on va dire, plusieurs fonctions, donc l'auxiliaire, un déclenchement type MSU, un port tag, un port énergie. Donc, on va être à peu près en termes de prix tarif équivalent à l'ensemble de ces fonctions, même, on va dire, un petit peu moins que la fonction MSU et auxiliaire. Et ce qu'on aimerait faire, donc comme c'est un produit qui vient d'être lancé, c'est qu'à partir du mois d'avril, on va faire une offre, on va dire découverte, une offre découverte pour les clientèles installateurs, avec 2 vigies à peu près à un prix équivalent de ce que vous pouvez acheter sur un Vigie ASI. Voilà. Donc, je pense que Timothée voilà, il a rajouté un petit slide. Donc, c'est vrai que comme c'est un produit qu'on lance, on va avoir effectivement cette opération promotionnelle. Mais si vous êtes intéressé pour le tester, notamment que ce soit sur des architectures connectées ou simplement pour pouvoir mieux protéger vos charges avec cette protection sur tension, si vous êtes intéressé, faites-nous savoir et on vous enverra un échantillon. Voilà, c'est un point important, comme on le disait dans la logique du programme. On essaye de vous donner accès à des informations, à des services. En contrepartie, on a besoin que vous testiez les produits, on a besoin que vous donniez de vos retours. Vous disiez, je l'ai testé dans tel type d'architecture, dans tel type de bâtiment, c'était bien, c'était pas bien, pour qu'ensuite on puisse modifier l'offre en conséquence. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est un peu votre devoir de premier plus, je dirais, c'est de prendre les produits, de les tester et de nous faire des retours. Voilà, donc il y aura un petit sondage à la fin du webinaire. Il suffira de cocher une case pour qu'on puisse vous identifier et vous envoyer l'échantillon. Alors, il y a des questions.
Communication radiofréquence via PAS 400 comme port tag pour l'interrogation. Oui. Alors, oui, ça, je voulais pas expliquer. En fait, ce produit, il s'appelle de la même façon qu'un port tag. C'est-à-dire qu'il y a une petite lettre qui va clignoter. Vous allez aller dans les pages web du pass et vous pouvez après l'appairer avec le pass. C'est le même principe. Ensuite, est-ce que la gamme est prévue en tétra? Alors effectivement, alors nous on a commencé par le monophasé parce que c'est les charges les plus sensibles, hein, donc notamment par rapport à la rupture de notes. Mais effectivement, on a le projet de faire l'équivalent en triphasé. Ok. Euh, Eh ben, merci beaucoup, Florent. Merci pour cette présentation. Très clair. Je te donnerai la liste des clients qui veulent l'échantillon. Alors, on va revenir. Et maintenant que nous avons Saïd Abidi qui est en ligne, est-ce que Saïd, tu nous entends? Très bien. Bon, super. Pour donner un peu d'introduction, donc le partenariat qu'on a avec IABTP, je le rappelle, est un partenariat non lucratif, hein, pour Schneider en tout cas, pas un euro là-dessus, mais le but est vraiment de voir comment on peut essayer de s'attaquer à vos problèmes. Donc, il y avait au début du programme beaucoup d'installateurs qui remontaient le besoin d'avoir de l'aide sur la partie contrôle des achats. Et le robot achat d'IABTP répond très bien à ce besoin-là. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà adopté. En parallèle de ça, il y a des demandes de plus en plus fortes qui sont venues sur la partie ERP, besoin de conseils, besoin d'avoir des éclairages, d'avoir des directions. Et on s'est demandé avec Saïd ce qu'on pouvait faire, parce que Saïd travaille de plus en plus avec les ERP sur la partie achat. Et on s'est demandé comment faire pour pouvoir essayer de vous donner des éléments pour vous aider dans la réflexion. Voilà. Donc, on a créé cette note. Alors, c'est surtout IABTP qui a travaillé dessus. C'est une note que nous avons commandée à IABTP, on a payé pour, enfin, on paye pour cette note. L'objectif de cette note, donc vous y aurez accès en exclusivité. L'objectif de cette note, et on ne va pas revoir chaque slide de cette note parce qu'elle fait une quinzaine de slides, hein, c'est pas le but, mais c'est pour vous. Là, le but c'est vraiment de vous donner un tour d'horizon du document. C'est un document qui est pour vous, qui est vraiment là pour alimenter votre réflexion. Ce n'est pas un document qui donne beaucoup de réponses. C'est un document qui pose surtout des questions. Voilà. Saïd, si tu veux embrayer, je te laisse la main. Alors, je te laisse. Oui. Alors, déjà, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, comme le disait Timothée, le but du jeu, c'est vraiment de vous donner des grandes lignes pour vous aider dans vos réflexions du choix de l'ERP, puisque la première question, c'est presque pourquoi un ERP? Qu'est-ce que je veux faire avec un ERP? Donc, on entend tous parler de productivité, de digitalisation, donc ça avec un côté réglementaire pour les factures. Mais en même temps, retour d'expérience depuis une dizaine d'années, un ERP, c'est un investissement qui n'est pas neutre pour une entreprise. C'est plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Et on a pas mal de clients pour qui c'est une première expérience négative et qui recherchent un autre ERP. Donc, c'est quand même assez conséquent sur l'organisation, le fonctionnement de l'entreprise et sa trésorerie. Donc, si tu peux avancer, Timothée. Donc, on a essayé de travailler sur des sujets simples pour vous donner des grandes lignes. Alors, on n'a peut-être pas pensé à tout, mais on a détecté que les sujets qui étaient importants, c'était toute la partie vente, achat, paie, gestion, comptabilité. Et aujourd'hui, le fait de travailler avec plus de 200 entreprises, on voit des tâches chronophages qui sont manuelles dans certaines, semi-automatiques dans d'autres et carrément automatisées dans un minimum d'entreprises. Et tout ça avec un objectif, c'est le but, hein, donner de l'autonomie à vos équipes. Je ne sais pas si tu peux le faire passer. Ouais. Alors, là, je vais juste faire un petit commentaire parce qu'on l'a travaillé ensemble avec Saïd. Il y a pas mal de textes là. Là, on est vraiment dans les questions générales pour vous aider à essayer de définir votre projet.
et puis essayer de comprendre quel peut être le partenaire pour vous. Parce que mettre en place un ERP, eh bien, ça requiert un intégrateur de système. Donc, il y a des questions à se poser par rapport à l'intégrateur. Déjà, comment choisir l'intégrateur. Un bon intégrateur, c'est important. Le bon, on a un réseau d'intégrateurs à vous proposer pour le moment. Il faut privilégier l'aspect local, je crois, et puis aussi la bonne réputation. Dans les bonnes pratiques, il y a aussi donc l'analyse des besoins. Ça, c'est très important. Et ça, on en a déjà parlé un peu, hein, les besoins budget. Est-ce que c'est plutôt pour le suivi du budget? Est-ce que c'est plutôt pour la gestion de la paye, la gestion des temps, la gestion des stocks? Il y a plein de questions. Est-ce qu'on veut du stockage plutôt en ligne ou est-ce qu'on veut du stockage sur disque dur sur place? Est-ce qu'on veut un stockage qui est mixte? Il y a aussi la question de l'expert comptable. Alors, l'expert comptable, c'est une personne clé parce que lui, il va utiliser le RP. Enfin, il va utiliser le résultat de toute votre activité qui apparaît dans le RP. Donc, être bien connecté avec son expert comptable, c'est la garantie d'un système efficace. D'ailleurs, les experts comptables, ils ont souvent des contacts avec des intégrateurs de systèmes locaux. C'est intéressant de travailler comme ça en combinaison. Ça évite que l'expert comptable dise non, mais je ne connais pas ton logiciel. Moi, c'est la galère. D'habitude, je travaille avec Tartampion qui utilise tel logiciel. Donc, voilà, je passe assez vite parce que voilà, le but, c'est pas de rentrer dans le détail du document, mais c'est pour vous montrer qu'on a essayé d'apporter vraiment de la matière pour vous faire réfléchir. Donc, il y a toute une question sur la préparation du sujet, c'est la phase amont, ça c'est clair. Il y a une présentation rapide aussi de quelques logiciels sur le marché. Il y a le premier, la société Captivea qui s'appelle Odoo. Odoo est une entreprise qu'on est en train de tester pour un partenariat. S'il y en a qui sont intéressés pour faire un test avec Odoo, on peut l'accompagner là-dessus. On a un intégrateur de système qui est prêt à travailler pour nous en test. Et évidemment, ce test-là sera cofinancé par Schneider. Je laisse la main à Saïd parce que là, l'idée, c'est de faire un focus plutôt sur la partie achat. Voilà, parce que le volet achat dans le RP est très important. Et c'est aussi le cœur de métier de Saïd. Donc là, Saïd a des choses vraiment pertinentes à nous dire. Oui, merci Timothée. En fait, on a quelques entreprises qu'on accompagne dans le groupe Tech9 que vous voyez, qu'on accompagne depuis quelques années sur la digitalisation de tout leur process. Et en fait, on s'est rendu compte que le cœur du système était les achats, puisque c'est 40% de votre chiffre. Et c'est lié sur les achats, vous allez retrouver les références, mais vous allez retrouver vos ouvrages, donc ce dont vous avez besoin pour faire vos devis, pour faire les factures à vos clients, pour acheter au bon prix, pour gérer vos stocks, pour tout ça. Donc, si tu peux faire défiler. Voilà. Donc, on travaille sur des architectures avec des ERP pour essayer d'apporter une solution globale, mais on se rend compte que les architectures proposées aujourd'hui ont quelques pièges. Donc, si on le voit sur le slide suivant. Donc, ce qui est hyper important, ce qui est très important, que l'on remarque quasiment tout le temps, c'est un ERP ne nous apportera pas toutes les solutions. Ça, il faut vraiment l'intégrer parce qu'il n'y a aucune solution qui existe sur le marché. Et les points de vigilance, c'est vraiment de bien s'assurer, comme disait Timothée, d'être complémentaire avec votre expert comptable ou votre service comptabilité en interne, mais surtout que les outils communiquent bien entre eux. Parce que si vous voulez, on se rend compte que beaucoup de vendeurs d'outils vendent de très beaux logiciels, mais si les passerelles d'une à l'autre doivent être manuelles, vous risquez d'être en surcharge et c'est ce qui se passe souvent. Et c'est pour ça qu'il y a, je dirais, des entreprises qui rechangent de RP quelques années après. Si tu peux l'avancer. Voilà. Donc, on a parlé des achats, d'accord. Le constat, pas besoin d'en reparler, vous connaissez très bien le sujet, d'accord. Un des points qui est les points qui sont importants par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est la maîtrise du prix. La maîtrise du prix sur le fait d'être indépendant, c'est-à-dire que le prix parte de votre système. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de solutions qui vous proposent de remonter les prix de vos fournisseurs. Ça, je vous le déconseille très fortement. Il faut que vous restez maître
de votre prix. D'accord? Du coup, ça amène une question qui se retrouve dans toutes les présentations que l'on fait. Comment je mets à jour mes prix dans mon ERP? D'accord? Donc là, vous avez 2-3 solutions qui peuvent exister, mais c'est du paramétrage, c'est lourd. On ne va pas retrouver toutes les gammes. D'accord? Si tu peux continuer. Et là, donc, en fait, le petit schéma sur lequel on a travaillé, c'est aujourd'hui ce qu'on a mis en place dans certaines structures. Et c'est, je dirais, le résultat de 4 ans de travail avec 2 éditeurs logiciels pour apporter vraiment une solution globale. Alors, à gauche, vous avez les factures, donc avec un système de GED. Donc, aujourd'hui, par rapport à la réglementation, aujourd'hui, à 80%, il est possible d'enregistrer de manière automatique toutes les factures. C'est quelque chose qui se fait sans aucun problème. D'accord? Au centre, vous avez des outils type ERP et solutions pour les achats qui doivent communiquer. D'accord? Donc, solutions pour les achats sont des solutions qui peuvent se connecter à vos fournisseurs en punch-out. Donc, éviter la ressaisie, envoyer les commandes directement chez vos fournisseurs, maîtriser votre prix, digitaliser la réception, d'accord? Et par exemple, dans le schéma que l'on a mis en place sur le groupe Tech9 dont je vous ai parlé, les équipes, les chargés d'affaires font leurs courses sur le site de Sonepar de Rexel, rapatrient les paniers, appuient sur le bouton, chaque fournisseur reçoit sa commande, ils reçoivent l'accusé de réception dans leur système et quand ils réceptionnent la partie livraison de matériel, le rapprochement facture BL commande se fait de manière automatique. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, et toutes ces informations, bien sûr, redescendent dans le RP et dans l'outil comptable, si vous avez un outil comptable. Cette architecture idéale, comme disait tout à l'heure Timothée, ça demande de se poser beaucoup de questions sur vos organisations, parce que ça va fortement modifier vos organisations. C'est pas, je dirais, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein. Le premier système que j'ai mis en place, c'était CGLEC en 2003 au Pen Mirabeau, donc dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années. Et ce type de solution globale avec des interconnexions était réservé aux grands groupes. Aujourd'hui, tout ça est accessible aux PME et les pièges, et c'est pour ça qu'avec Timothée, on a trouvé intéressant, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur le sujet. Le piège, c'est de bien travailler sur votre cahier des charges de manière globale, sur ce que vous voulez faire et de bien comprendre les zones de risque, les zones clés pour faire les bons choix pour votre système. Voilà. Voilà un peu dans quelle réflexion et dans quel état d'esprit on a travaillé, dans le but du jeu de dire, ben voilà, on a X années d'expérience, on peut les mettre à votre disposition. Voilà. Impeccable. Eh ben, c'est très clair. Un grand merci, Saïd. Est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions. Si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on vient de voir ou aux autres sujets, n'hésitez pas. Avant qu'on termine avec le sondage. Alors, il ne faut pas partir avant la fin du sondage parce que c'est un sondage qui est très important. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. C'est plus qu'un sondage satisfaction sur le webinaire. Est-ce que Sage e-tarif est bien fait pour faire remonter nos prix sur nos logiciels? Saïd, Qui? est-ce que tu as vu cette question? Est-ce que Sage e-tarif est une solution efficace pour faire remonter les prix dans l'ERP? Alors, Sage e-tarif, il faudra rentrer parce qu'il y a plusieurs versions. Est-ce qu'on parle de la version qui est connectée en EDI ou la version qu'il faut paramétrer soi-même? Parce qu'il y a 2 versions sur Sage. Version connectée. Ok, donc la version connectée, c'est les prix qui remontent de chez Sonepar, c'est ça? Par exemple. Ouais. Ok. Ben, c'est bien sur la partie pratique. Maintenant, sur la partie tarif, non, c'est pas bien parce que c'est Sonepar qui maîtrise vos prix, pas vous. Et comme on peut le voir, je vous donne
Un exemple, l'année dernière, on a contrôlé 1 200 000 factures. Le taux de conformité, il est de 62%. Donc, si la base de prix de son épargne a des bugs, les prix qui vous remontent sont faux. C'est le risque. C'est pour ça qu'il faut que le prix parte de vous. C'est vous qui devez le paramétrer. OK. S'il y a des questions, vous avez accès au chat oral, hein, donc vous pouvez débloquer. Non, il ne va pas débloquer. D'accord, il y a un souci sur le. D'accord. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire. Voilà. Alors, hop. On va revenir maintenant sur sur le sondage. Alors, c'est un sondage important. Je vous pose des questions par rapport à la mise en place d'Oxygène. D'accord? Donc, la nouvelle politique commerciale qui a été faite. Il est en bas. Ah oui, il faudrait que je le copie. Donc, je vais vous le mettre dans le chat, éventuellement le lien si vous ne voulez pas scanner le QR code. Hop. Comment je fais déjà? Il est où le truc? Il est où le webinaire? Il est là. Là, je remets le chat. Donc, c'est un sondage qui est important parce que, comme vous le savez, dans le cadre de développement de la nouvelle politique commerciale, il y avait le projet il y avait l'idée qu'on allait baisser nos conditions de vente aux distributeurs sur certaines gammes challenge, type appareillage, type BAES, type onduleur, pour avoir un peu plus de compétitivité. Et au travers des discussions avec les installateurs que j'ai pu avoir ces derniers mois, globalement, la perception est que cette baisse n'a pas été constatée. Hein, donc sur ces gammes challenge, donc appareillage, onduleur, bloc de secours. On est en train de voir comment faire pour gérer ça avec la distribution, mais j'ai pris des témoignages comme ça un peu au fil de l'eau. J'ai besoin d'avoir des réponses écrites de votre part qui disent non, oui, j'ai constaté une baisse sur telle gamme, non, je n'ai pas constaté une baisse. Parce que voilà, c'est une chose de récupérer un peu au fil de l'eau comme ça, à droite à gauche, c'en est une autre d'avoir une liste de clients qui disent, très honnêtement, très simplement, on ne fournira pas d'ailleurs la liste des clients aux distributeurs. Hein. On ne dira pas tel client à tel endroit nous a dit qu'il n'y avait pas eu de baisse. Ça, c'est non. On dira en revanche, il y a 40 clients Premier Plus de différents endroits de la France qui ont dit ne pas avoir vu de baisse sur telle gamme ou sur telle gamme. Donc, c'est votre intérêt aussi de répondre pour que nous, on puisse avoir des arguments et aller voir la distribution en leur disant on vous a facilité, on vous a donné de l'autonomie, on vous a donné de la souplesse sur les prix, à vous de jouer le jeu. L'objectif, c'est que les installateurs profitent aussi de tout ça. Hein. L'objectif, c'est pas que ça se perde en cours de route. Hein. Et puis, pour obtenir votre Acti9 active. Voilà, si vous avez terminé ce sondage et que vous n'avez pas de questions, on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire. Donc, vous avez le temps de discuter avec vos RCI. C'est vraiment le but de ces webinaires, c'est vraiment de vous donner de la matière pour vous montrer ce qu'on essaye d'apporter dans le programme. Vous avez vu que ce dont on a parlé aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on s'était dit à ALS ou à Hive pendant nos rencontres physiques. Ce n'était pas la même chose non plus que le webinaire de début juillet de l'année dernière. Et pas le même contenu que le webinaire de janvier l'année dernière. Donc ça, c'est ça aussi l'esprit du programme, c'est on essaye de vous apporter de la nouveauté et c'est aussi utile pour vos RCI parce que voilà, ça permet à tout le monde d'être au même niveau de connaissance et du coup de voir comment faire pour actionner tel ou tel point si ça vous intéresse. Voilà. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à les faire remonter. Hein, il y a des besoins typiques et j'insiste là-dessus. Il y a un beau témoignage d'un client Premier Plus de la région Méditerranée qui m'avait contacté à ALS en me disant qu'il avait un problème pour la valorisation d'un produit qu'il avait récupéré en économie circulaire. Il avait un problème parce que dans la réponse à l'appel d'offres,
qu'il devait donner, on lui demandait la valorisation de chaque produit. Et il disait, je ne veux pas montrer que j'ai un produit qui est de plus faible valeur, parce que sinon, ils vont être suspicieux, ils vont dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça. Et on a trouvé tout simplement une réponse dans des règles comptables, ensemble, et ça lui a permis de gagner l'appel d'offres. Voilà. Donc, le soutien que Schneider peut apporter dans le programme est vraiment très, très large. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos RCI ou à me contacter directement. Et si on peut vous aider, on vous aidera. Voilà. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres points, un grand merci. Vous êtes au clair, je crois, sur la liste des points qu'on vous propose. Donc, Acti9 active, la note sur les ERP, l'école, les contacts avec l'école Schneider, et puis la formation Digital Panel. Il y aura d'autres formations qui seront proposées dans l'année. On vous en parlera, je pense, au prochain webinaire. Voilà, un grand merci, bonne journée et bonne discussion avec vos RCI. J'espère que les crêpes étaient bonnes. Bonne journée tout le monde.